Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de Lego. Mon nom est Eric Guitard, puis on parle ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Oh, Lego, quel bon sujet. Je pense que la première fois que j'en parle dans un épisode de La Zone. Et pourtant, c'est une partie extrêmement importante du développement, de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce que ton ego, c'est la petite voix en dedans de toi qui te parle. Tu sais, la petite voix là, qui te dit ben voyons donc, voir si toi, tu es capable de faire ça. Ben voyons donc, voir si toi, tu peux réussir telle affaire. Voir si tu es bon là-dedans. Voir si... Et la petite voix qui s'arrange pour que tu restes où ce que tu es. C'est ça l'important de comprendre. C'est que ton cerveau est littéralement programmé pour te garder où ce que tu es. Ton cerveau, il n'est pas programmé pour que tu sois heureux. Ton cerveau n'est pas programmé pour que tu réussisses. Ton cerveau est programmé pour te garder en vie. Puis te garder en vie étant la raison principale de toutes les fonctions de ton cerveau, ben en même temps, ça veut dire qu'il y a peur du changement, il y a peur de l'inconnu, tu sais, de te garder ici, lui permettre de savoir, ben, regarde, ici, jusqu'à maintenant, je suis en vie, là, fait que je vais rester ici. Fait que ton ego, sa job, c'est simplement de te protéger. De te protéger pour te garder en vie. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ben, il va te parler de façon à te faire peur pour s'assurer que tu restes là. Donc, que tu n'ailles pas vers l'inconnu, que tu n'ailles pas essayer des nouvelles choses, que tu n'ailles pas essayer de voir des nouveaux gens, que tu n'aies juste pas besoin d'aller ailleurs. Reste ici, là, mon petit pet, là, tu vas voir que on est bien là, ici, là, on est en vie, là, on est confortable. Là. Fait que c'est ce qui fait que tu t'habitues à la situation où tu es présentement aussi. Ton ego, il sert à ça. Ton ego, c'est la petite voix dans toi qui te dit wow, 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 t'es un peu là, toi, la chose, là. Voir si tu vas te lancer dans ce projet-là. T'as aucune idée si ça va marcher. T'as aucune idée si t'es capable. T'as aucune idée. Voyons, c'est sûr que t'as aucune idée, tu l'as pas fait. OK? Fait que, faut que tu apprennes à parler à ton ego. Faut que tu apprennes à y parler parce que ton ego, là, vu que il a peur du changement, mais c'est évident que ton ego, il est dans la peur, il est dans le jugement, il est dans le superficiel, il est dans le ici et maintenant. Il est dans la rareté, OK? Il a vraiment peur de manquer de quoi que ce soit. Fait que tout ce que tu as, là, faut qu'il le garde proche, proche, proche. Il a peur d'en manquer. Fait que ton ego étant dans ces sentiments vraiment, vraiment négatifs-là, tant et aussi longtemps que tu vas l'écouter, aucun changement de ta situation n'est possible. N'oublie pas, sa job, c'est de te garder en vie. Sa job, c'est de te protéger, donc te garder ici. Même si tu désires fortement améliorer ton sort, vraiment, tu dis, hey, moi, de ça, je suis tanné d'où ce que je suis, je veux m'en aller ailleurs, je veux faire autre chose. Ton ego va toujours te ramener, dire, oh, 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 t'es un peu, t'es un peu, wow, toi là, relax, là. On est en vie, cette là, on est correct, là. Puis ton ego est la principale cause de la maladie, la papyrite. Hein? Ah, elle n'est pas pire, finalement, ici. Ah, je suis pas heureux à ma job.
ben, je suis pas si pire, j'ai un bon salaire, tu sais. Je suis pas heureux dans mon couple, ben, je suis pas si pire que ça quand même, là, franchement, là, voir si je vais laisser mon conjoint, ma conjointe. Ah, je suis pas heureux là, dans cette équipe-là, mais dans le fond, je suis pas si pire que ça, hein. Le pas si pire, la pas pirite, là. C'est la fameuse peur du changement. Mais ça, c'est. Faut juste que tu comprennes que c'est ton ego qui cherche à te protéger. Harv Eker, il parle, dans le fond, de l'ego comme étant un guetteur. Tu sais, sur les vieux bateaux de pirates, là, le guetteur, là, dans la nacelle en haut, là, tu sais, attention, il y a des roches là, fais attention, il y a une île là, fais attention, il y a un écueil là. Puis là, pour ceux qui aiment Astérix et Obélix, là, les gogos, les Gaulois, tu sais, c'est la job du guetteur, c'est de faire attention aux dangers, de repérer les dangers et d'annoncer au capitaine, fais attention, il y a quelque chose là. Mais là, il faut juste que tu comprennes et que tu réalises que c'est toi le capitaine, c'est pas ton guetteur. C'est toi le capitaine. Fait que quand ton guetteur, ton ego, te prévient d'un danger possible, c'est toi le capitaine. C'est toi qui décides si tu dois changer la direction du bateau pour éviter un obstacle potentiel ou si finalement c'est correct, on est en sécurité, l'obstacle, le bateau ne frappera pas l'écueil, on est correct. Dire au guetteur, hey, merci, c'est correct. Merci de m'avertir. Mais c'est beau, on garde le cap parce qu'il n'y a pas de danger pour le vrai. C'est toi le capitaine. Le guetteur, sa job est simplement de t'avertir d'un danger potentiel. Ton ego, sa job, c'est de t'avertir d'un danger potentiel. Hey, fais attention, tu pourrais peut-être te tromper. Hey, fais attention, tu pourrais peut-être échouer. Hey, fais attention, tu vas peut-être en manquer. Donc, toi, ta job, c'est de rester capitaine de ton navire, dire à ton ego, c'est correct. On a peut-être une chance, effectivement, de se planter, mais sais-tu quoi, c'est pas grave, parce que si jamais j'échoue, je vais juste apprendre des façons différentes, moi juste m'adapter, puis moi juste tout simplement corriger le tir, puis continuer à avancer. Donc, tu dois le rassurer, ton ego. Premièrement, le remercier pour te mettre. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être dans la culpabilité, c'est pas d'être en crise contre son ego, c'est pas de se fâcher, c'est juste de respecter ton ego, remercie-le de t'avertir, rassure-le, tout est sous contrôle, j'ai un bon plan, je sais que je suis capable, je sais que je vais y arriver, puis sais-tu quoi? Fais-moi confiance, parce que mec, qu'on arrive à destination, tu vas être pas mal plus heureux rendu là avec. Donc, c'est toi le capitaine, pas ton ego. Mais ton ego va toujours être là pour t'avertir des dangers potentiels. Puis, ben, si tu apprends à le dresser, tu sais, c'est un peu comme, tu as un outil, là, ici, là, ta main, là, est un outil absolument fantastique. Mais qu'est-ce qui se passe si ta main, tu n'as pas de contrôle, puis ta main, elle s'en va, puis elle fait n'importe quoi, puis elle te donne des claques, puis elle s'en va de même? Hey, tu sais, tu ne couperas pas ta main, Colin, là. C'est un outil écœurant. Faut t'apprendre à maîtriser la main pour lui faire ce que tu veux et l'utiliser comme outil. Ton cerveau, c'est la même chose. Ton cerveau a sa partie qui a peur, donc son ego qui est là, qui t'avertit. Puis si c'est hors de contrôle, c'est comme ta main qui se met à faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Fait que apprends à le contrôler, remercie ton ego, rassure ton ego, puis continue ton plan de match, continue à avancer morceau par morceau. Puis à chaque étape, là, quand ton ego te parle, rassure-le, c'est correct. Là. Regarde bien, regarde, tu vois, on a avancé un peu, tout est sous contrôle, on continue à avancer. Merci beaucoup de m'avertir, mon âme, mais moi, je continue. Puis tu vas voir, tout va être bien correct. Fait que c'est toi le capitaine, laisse faire ton ego, pas laisse faire, contrôle ton ego. Excuse, c'est vraiment, j'ai vraiment fait un lapsus malheureux là-dessus, mais je le laisse là, je le coupe pas au montage. Pourquoi? Parce que c'est ça pareil. Les gens ont tendance à vouloir ignorer leur ego. Non, non, ignore-les pas, ça fait partie de toi. Il fait partie de toi, mais c'est un petit enfant de 5 ans apeuré. Rassure-le, puis apprends à le contrôler, puis apprends à travailler avec. Parce que de temps en temps, là, il a peut-être raison, ton ego. De temps en temps. Fait que s'il t'avertit d'un danger potentiel, prends le temps de le regarder, écoute-les, dis merci, merci beaucoup de m'avertir. Ouais, finalement, peut-être que ce partenaire d'affaires-là, c'est peut-être pas le bon. Peut-être qu'il va t'aider justement à éviter des erreurs, mais encore une fois, lui, sa job, c'est de t'avertir. Toi, ta job,
c'est de garder le contrôle du bateau. C'est toi le capitaine. C'est toi le boss. Court épisode. Je les aime des fois, ces petits épisodes-là, parce que, écoute, je veux juste traiter d'un sujet, puis on y va rapide, on n'a pas besoin d'aller dans le flop pour rien, soyons précis. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode que tu as écouté aujourd'hui qui t'allume, qui t'aime, puis que tu dis ça, là, j'ai du monde autour de moi, il faut qu'ils l'entendent, ben transfère l'épisode, transfère ça à une personne que tu aimes. Puis ben, ça pourrait peut-être faire de quoi dans sa vie, ça pourrait peut-être influencer sa vie de façon positive. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le ranking utilisé par la plateforme que tu utilises. Viens t'inscrire sur la plateforme YouTube, La Zone Level Up. Même chose pour le groupe Facebook, La Zone Level Up. Va t'inscrire au groupe. Mon nom est Eric Guitard. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.